La procession arrive sur la place de la cathédrale. Les responsables de l'archiconfrérie de la Sanque vont vénérer le Dévot-Christ devant la cathédrale. Ils traversent la place en silence. C'est une sorte de minute de silence devant les souffrances du monde et de tant de femmes, d'hommes, d'enfants. C'est un silence qui rejoint le silence de Jésus reposant dans la mort. Silence pour reposer nos cœurs. Les hommes de la Sens, si vous voulez contribuer. Les hommes de la Sens, si vous voulez contribuer. Les hommes de la Sens, si vous voulez contribuer. Oui, petits enfants. C'est Monseigneur Scherer, évêque de Perpignan-N, qui nous adresse la parole. Chers amis, je vous salue tous et chacun cordialement et respectueusement. Au cœur même d'une actualité marquée par la violence, notre présence pacifique et pacifiante fait signe. Car la violence est partout, personnelle ou collective. La violence engendre la violence et il est difficile d'en arrêter la spirale. C'est la raison principale qui motive et mobilise notre démarche. Autant le dire, si nous sommes là ce soir, ce n'est pas pour assister en curieux à un spectacle, pour voir défiler un morceau de carnaval. Nous voulons, par notre simple présence, la dignité de notre recueillement, par la ferveur de notre prière aussi, si nous sommes croyants, nous voulons nous rendre solidaires de l'humanité souffrante. Notre rassemblement est une anamnèse en quelque sorte qui nous interdit d'oublier que partout les innocents par milliers sont mis à mort, que les êtres désarmés sont massacrés, victimes bien souvent des ambitions et des jeux de pouvoir de dirigeants sans scrupules et sans morale,
qui font le choix de la haine et de la brutalité au détriment du dialogue, de la diplomatie et du respect du droit international. Ce qui se vit aujourd'hui en Ukraine et au Moyen-Orient, pour ne citer que, en est une illustration des plus tragiques. Et la violence est aussi chez nous, plus sournoise. Elle se fait un chemin funeste à travers toutes les formes, le refus de la vie, le refus des enfants à naître, mais aussi pour les plus âgés et les plus vulnérables d'entre nous, les incitations insidieuses au suicide qui trahissent la peur d'accompagner la vie jusqu'au bout, de la soulager au moment même où elle s'éteint. On peut se réjouir dans notre pays d'avoir supprimé, d'avoir aboli la peine de mort, c'est un motif de fierté bien légitime. Mais cela devrait se prolonger dans le soin prodigué aux plus faibles et par la joie d'accueillir la vie et de la protéger coûte que coûte et à toutes ces étapes de son processus biologique. On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort au nom même de la fraternité, valeur trop souvent ignorée de notre devise républicaine. Nous devrions tous, en conscience, nous insurger contre cette fascination de la mort donnée comme un acte glorieux. Mais ce qui nous rassemble ce soir sur le parvis de notre cathédrale, ce ne sont pas d'abord des idées, des convictions, voire même des valeurs. Ce qui nous rassemble, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est le dévot Christ, trésor de notre patrimoine religieux offert à nos regards de croyants. C'est lui, le dévot Christ, qui focalise notre attention, c'est lui que nous accompagnons en procession dans les rues de notre ville. Son visage infiniment douloureux et infiniment paisible à la fois nous lit un profond message. Ce qu'il nous dit d'abord, c'est que l'amour est plus fort que tout. Quel sens, en effet, y aurait-il d'exalter la croix si nous n'y voyons qu'un signe de malédiction et l'instrument d'une torture ignoble? La croix est, par excellence, le signe de l'amour qui vainc la haine et la violence et engendre la vie qui ne finira pas. Tandis qu'il avait mis en croix, les bourreaux espéraient de sa part des mots de haine et de révolte, et Jésus n'a prononcé que des paroles de pardon et d'amour. Le miracle, justement, c'est qu'au moment où la mort semble en lui victorieuse, elle est définitivement vaincue. Lorsque la haine en lui semble tout submerger, l'amour du Christ fait tout retourner vers la vie, parce que Jésus a pris sur lui toute souffrance et toute haine, il nous en libère. Voilà ce que nous révèle ce beau visage du dévot Christ, visage infiniment paisible et infiniment douloureux. Pour nous, les amis qui sommes là, la question se pose à nouveau ce soir, toujours aussi décisive. En tant qu'homme, en tant que femme, de quel côté nous situons-nous? Car face à la croix, nous ne pouvons pas rester neutres. Il nous faut avoir le courage de prendre position. Sommes-nous du côté de ces spectateurs un peu résignés qui regardent ce monde à distance, sans capacité ni volonté de réagir, alors que partout la violence aveugle frappe, que les familles continuent à se déchirer, que les riches exploitent toujours davantage les plus pauvres? Ou bien nous plaçons-nous du côté de ceux qui décident résolument de s'engager en tant qu'acteurs au service de la transformation de ce monde, de sa libération par la justice, au lieu de déplorer simplement que tout aille mal? Acceptons-nous, en définitive, de descendre des gradins